énergies de février, janvier, vous ne les avez pas eues. Pourquoi? Parce que je vous ai fait les signes chinois. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet playlist, hein, si c'est la première fois que vous venez le voir. Si vous ne les avez pas vus encore, vous avez les 12 signes chinois pour l'année 2023. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. 2023, bonne année à vous les béliers. On va regarder un petit peu d'ailleurs votre année et aussi hein, sur la chaîne de voyance dans l'onglet hein, pour l'année de chaque signe. Vous pouvez aller déjà y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas encore fait. On va regarder vos énergies du mois de février. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bon pour les ascendants aussi, pour les signes lunaires, il faut le regarder aussi. Vous faites un mix de tout ça et vous allez avoir vos énergies pour vous, pour ce mois de février. C'est parti. J'ai changé, eh oui, 2023. Je vais laisser place un petit peu hein, que vous ne connaissez pas trop, peut-être, avec qui je travaille aussi pas mal, c'est avec le normand. Alors c'est vrai que le normand, pas évident, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler les tarots, les oracles, attention avec celui-ci. Hein. Il peut vite vous induire en erreur. Hein. Alors, attendant, j'espère qu'il ne va pas m'induire en erreur pour vous les béliers. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime, vous abonner à ma chaîne, hein, pourquoi pas. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire de ce signe, qu'est-ce que ça va nous dire pour vous, pour ce mois de février? Toute discussion peut arriver et tout échange peut arriver à faire mûrir les choses dans votre vie, à laisser les choses venir. Alors, voyons voir. Pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'il peut se passer? Quel défi vous devez relever? L'énergie de ce mois de février pour vous, les béliers. Et les maisons du Lenormand. Allez, je vais toutes les retourner. Je fais une par une et je vais toutes les retourner d'un coup. La communication ressort. Elle a quand même été là hein, pour la coupe. Et donc, hop, elle ressort, terminée, elle revient. Donc, je l'ai au niveau de la coupe et je l'ai aussi au niveau de votre tirage. Donc, la communication sur février va être très, très importante pour régler les problèmes, les conflits ou tout autre. Allez, on est parti. Alors, la communication, c'est les échanges de toutes parts. Ça va être peut-être des difficultés à régler de toute façon, là, sur ce mois de février. Alors, on va regarder un petit peu tout ce qui va toucher toutes ces communications. L'encre, il est question de, voilà, d'ancrer les choses, une bonne fois pour toutes, comme on dit, d'ancrer les choses, c'est ce qui ancre le bateau. Je ne vais pas vous faire de cours, mais on est sur l'encre, les choses qui sont stables. Jeter l'encre sur les choses. Surtout qu'avant de jeter l'encre, on va parler de ce qui est dans l'ancrage, ancrer les choses. On va parler du livre, les connaissances, certaines sagesses, décrypter les choses. On est sur quelque chose qui va vous demander aussi, cette maison du livre-là, à comprendre une certaine situation. Ancrer les choses sont une chose, mais comprendre la situation. Pourquoi je veux ancrer les choses? Pourquoi je veux que les choses soient stables? Est-ce que les choses sont assez claires pour qu'elles soient stables? Et est-ce que je peux stabiliser les choses? Est-ce que la stabilisation des choses que je veux mettre en place est parfaite? Est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est bon? On a quand même aussi la maison de la Lune qui va vous demander d'écouter vos ressentis, de revenir un petit peu sur vous, revenir sur vous, introspection, ce que vous avez appris pour être ancré, pour ancrer les choses. La communication touche bien sûr l'ancrage, mais touche aussi vos ressentis, touche aussi ces connaissances, apprendre tout bonnement. Alors, il est vrai que la maison du trèfle, on a les bonnes nouvelles. La maison du trèfle accorde les bonnes nouvelles à ceux qui veulent bien les entendre, hein, une bonne fois pour toutes. Et donc, on est quand même sur quelque chose qui a pu vous tomber hein, dans le passé et régler certaines choses maintenant. Et surtout, on parle de la maison du cœur. La maison du cœur, c'est l'amour, tout bonnement. On est dans cette maison-là
Et c'est l'amour, c'est le relationnel. Et donc, une bonne entente au niveau du relationnel, peut-être vous avez connu quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, sur ce mois de février, eh ben, on essaye de voir un petit peu les choses, on essaie d'essayer d'ancrer les choses un petit peu avec cette personne, c'est de comprendre un peu la personne par les échanges, par le contact. On essaye un petit peu d'y voir clair. Alors après, on est dans le relationnel amoureux, ça peut être le relationnel professionnel, hein. On n'est pas que sur l'amour non plus. En tout cas, un très bon relationnel. Pour moi, on est sur un mois de relationnel, un mois d'échange, de conversation, où il va falloir vraiment, vraiment lever peut-être aussi certains doutes pour pouvoir avancer. La maison du cercueil. La maison du cercueil marque toujours la fin de quelque chose. On n'est pas sur la mort, hein, automatiquement, attention, mais on est sur la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose va montrer sur la maison du bouquet, qui est juste à droite, qu'il va falloir à un moment donné arriver à... On va mériter ce qu'on a arrêté. Il y a eu la fin de quelque chose, mais il y a le mérite derrière. C'est comme si, bah, voilà, vous aviez fait ce qu'il fallait et derrière, hop, vous récoltez. Tout bonnement. On a les nuages qui sont là par contre. Et là, on va avoir quand même sur le mérite que vous allez avoir, peut-être des choses qui ne vont pas être très claires. Il y aura des choses à lever. Il y aura un voile qui va venir là et voir qu'est-ce que c'est que ces nuages, qu'est-ce qui vient assombrir un petit peu ces choses-là. Ah, ça peut être simplement être un petit peu confus, être préoccupé par une situation qui se termine ou quelque chose qui s'était terminé ou peut-être quelque chose revient vers vous, mes chers béliers, et là vous êtes complètement confus, vous n'allez plus savoir ce qu'il en est. Voilà. Alors, on va regarder avec le bélier pour avoir un peu plus de compléments d'information. Ça va être beaucoup basé hein, sur le relationnel, hein, je vous le dis, les béliers, là, ce mois de février, hein, il ne va pas falloir rater le coche. Hein. Alors, les signes des béliers. Voilà, la passion, l'ancrage, la passion, on est à fond, on est à fond, on veut stabiliser les choses, on veut lâcher l'encre, hein, tout bonnement, hein, s'arrêter à un moment donné. On veut stopper les choses, hein, on a envie par cette passion. Peut être niveau professionnel, niveau sentimental, je le répète, mais on a vraiment cette histoire d'ancrer les choses. Les connaissances et de savoir vont vous faire provoquer un certain changement. La communication rentrera en jeu de toute façon, mais en tout cas, on parle de changement, on parle de choses qui vont être octroyées. On n'oublie pas que de toute façon, vous n'aurez pas le choix à un moment donné. Cet ancrage passera hein, par les connaissances et donc le changement qui viendra en découler. Alors, je vais retirer parce que j'en ai deux, j'en veux pas deux. La lune qui est là, la lune qui est ici. Vos ressentis qui seront quand même assez forts hein, par rapport à ce changement vous apporteront les honneurs, mes chers béliers. Plutôt pas mal, hein, en tout cas, c'est une énergie que ça, vous n'allez pas pouvoir maîtriser, contrôler, c'est ce qui arrive vers vous. Hein. Donc, tendez les bras, hein, j'ai envie de dire, au changement ou à la nouveauté, parce que c'est effectivement ce qui peut arriver. Au niveau du trèfle, on a le feu. Attention, parce que bon, c'est vrai que alors, le feu, on est sur quelque chose qui donne, qui crépite. Vous êtes un signe de feu, hein, bélier. Et donc peut-être des échanges qui peuvent être sympas, qui peuvent être bien, vraiment, ce qui est vraiment bon pour vous. On est dans quelque chose, des bonnes nouvelles qui arrivent, et là on est fou dans la discussion, on est fou dans le... on a vraiment ce Mars là qui apporte la combativité, mais pour moi dans le bon sens. Pour moi dans le bon sens. On a quand même les oiseaux qui sont là, c'est vous hein, qui êtes en plein milieu de tout ça, vous êtes la discussion ce mois-ci qui est très importante, et on va parler à un moment donné de chamboulement, un chamboulement qui peut être drastique. Alors, pour ceux, effectivement, qui repartent sur quelque chose, vous repartez de zéro hein, par rapport à la communication qui est ici, c'est à un moment donné de repartir de zéro, d'essayer d'avoir des bonnes nouvelles qui vous arrivent, vous avez des bonnes nouvelles qui vous arrivent, vous êtes tout fou de repartir, et vous allez retrouver une certaine sagesse derrière au niveau du cœur, au niveau relationnel. Attention tout de même, puisque quand on a quand même aussi celle-là qui est là, hein, parce que j'ai quand même la ligne ici qui est ici, enfin cette ligne qui est là, autant vous dire qu'il y a quand même des connaissances à avoir sur certaines personnes avec qui vous discutez. Si pour certains, c'est vous qui octroyez le chamboulement, les chamboulements peuvent vous arriver par certaines personnes et par la connaissance, quelque chose qui peut vous arriver hein, directement.
On va regarder un peu plus loin, je reviendrai là-dessus après. On a le cercueil, la terminaison, ce qui se finit pour vous les béliers, et qui devrait laisser la place à quoi le cercueil? Parce que là, le cercueil est très important, quand on a une carte dessus, ça va être quelque chose qui est assez costaud. Et on va parler d'héritage à un moment donné, de votre passé, quelque chose qui se termine de votre passé. Attention tout de même, alors là c'est vraiment entre parenthèses, euh, ça pourrait parler hein, d'un décès, d'un héritage ici aussi. Alors dans un cas comme ça, attention, parce que je vais revenir pour cela après, mais il pourrait y avoir un chamboulement hein, par rapport à ça. Peut-être une attente d'héritage. Je ne peux pas faire pour tout le monde, hein, c'est général. Et là, ça me vient comme ça, donc je préfère vous le dire. Alors, on va regarder le bouquet. Pour l'instant, on va dire quelque chose qui se termine de votre passé, ce qui est ancré chez vous. Héritage personnel. Après, c'est pas une mauvaise carte, héritage. Hein, c'est aussi de laisser passer les choses à un moment donné. On a le bouquet qui est là, hein, ce que l'on mérite. Hein, ce que l'on mérite, eh ben, c'est la santé, on mérite la campagne. Bien sûr que non, puisqu'on mérite les bonnes énergies, puisque c'est vraiment ça qui ressort. C'est un nouveau redémarrage, on éclaircit une certaine situation. Et donc, au niveau des nuages qui sont là, ça tomberait bien d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qui va vous laisser un petit peu pantois. Euh, alors, vous êtes dans une situation, avant d'aller voir plus loin, je parlais tout à l'heure d'un héritage, d'un décès, d'un héritage qui pourrait être ici. En attendant, vous pourriez avoir quelque chose que vous méritez. Ce qu'on vous donne d'un héritage, ça pourrait être synonyme d'un terrain ou d'une maison. Mais là, ça va vous mettre carrément dans une situation de repli. Les nuages sont là, il y a des problématiques, alors peut-être avec la famille, peut-être avec des personnes, niveau papier, je ne sais pas, là je ne peux pas vous dire, mais pour ceux, voilà, j'ai ça qui m'arrive, je vous préviens, voilà, je vous préviens. Il y a quand même certaines choses qui vont vous isoler un petit peu, ou tout bonnement, hein, c'est quelque chose hein, qui peut à un moment donné vous faire revoir certaines choses et vous isoler tout bonnement, ou un bien qui est isolé, et donc vous faire retirer vers quelque part, et ça peut un peu vous tracasser, qu'est-ce que vous allez faire hein, de cet endroit, qu'est-ce que vous allez, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire euh, de cela. Je reviens au plus général maintenant, en généraliste. Hein. Alors, on va me parler, moi, du présent actuel, je vous l'ai dit, relationnel, des choses à apprendre, des suites à ce que vous allez apprendre, il va y avoir un changement, ou des choses que vous apprenez, il va y avoir un changement. En attendant, tout passera par la communication. La communication vous donnera vraiment de belles choses, c'est-à-dire de mériter ce que vous avez fait depuis un moment. Et donc, si vous décidez de mettre un terme à quelque chose, vous aurez bien fait, puisque automatiquement, par la discussion, vous chamboulez les choses. Si vous mettez un terme, vous, très bien, vous partez sur quelque chose, mais par la discussion, s'il y avait un chamboulement sur vous, vous pourriez bien retrouver une certaine situation qui pourrait être vraiment assez stable pour vous, mes chers béliers. L'amour qui est ici, on essaie de rester dans une certaine sagesse. Là, pareil, hein, la discussion étant là, attention avec les chamboulements, vous ne prenez pas la tête non plus, hein, mais j'ai l'impression peut-être que pour d'autres, eh bien, vous avez connu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui vient suite à ce chamboulement. Ça vient chambouler votre vie, voilà, cette rencontre. Et donc, on essaie de rester dans une certaine sagesse pour pouvoir avancer. Ce que vous allez aussi, à un moment donné, ce que vous n'allez pas maîtriser, c'est ce changement qui arrive dans votre vie. Vous essayez de retrouver le bonheur, hein, tout bonnement, les honneurs, le bonheur, et de retrouver vraiment cette stabilité, hein, ou en tout cas, au niveau de la stabilité, toutes vos émotions seront un petit peu, vont crépiter. Hein. Vous allez être là, vous allez être beaucoup en introspection de vous-même, mais euh, vous allez avancer sur quelque chose, vous devrez prendre une décision. Hein. De toute façon, on est en sagesse au niveau de l'amour, au niveau relationnel, parce que c'est le relationnel aussi, même si ce sera en écoutant, voilà, ça sera en écoutant votre vous hein, intérieur, en faisant une introspection, vos ressentis, vos émotions, que vous trouverez la porte de sortie, vous dégagerez ces nuages et vous serez moins coincé sur quelque chose. Alors, bien sûr, on parle d'être coincé sur quelque chose, vous verrez hein, ce que vous vivez les béliers. Alors, au niveau du général, justement, sur ce mois de février,
il va apparaître quand même plusieurs choses. La première, c'est que vous avez un désir et une passion d'ancrer les choses, de stabiliser quelque chose. Toutes les choses passeront par, je répète, une introspection de vous-même et de savoir voilà, comment vous allez ressentir les choses pour en avoir les honneurs. Ça va parler de quelque chose qui prend fin dans ce que vous avez vécu à un moment donné, hein. C'est vraiment mettre un terme à quelque chose que vous avez vécu, mais cette chose qui s'arrête va vous poser à un moment donné de sérieux petits problèmes. Vous allez beaucoup y réfléchir, il y a beaucoup d'introspection en vous. Il va falloir un peu dégager hein, ces nuages qui seront là, hein, ces petits soucis, ces petites choses comme ça qui peuvent un peu vous prendre la tête. C'est une confusion, j'ai envie de dire, on peut être un peu confus. Alors oui, ça peut être, comme j'ai dit, et tout à l'heure, quand on parle de tout ça, ça peut être aussi un héritage hein, par rapport à une personne. Et là, vous serez quand même vous serez un peu confus. Bon, voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus, sur ce tirage-là. En tout cas, c'est un tirage qui n'est pas mal, hein, mais qui va vous demander beaucoup de réflexion sur vous-même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vos préoccupations, il va falloir vraiment y réfléchir pour pouvoir avancer. Surtout si ça touche quelque chose du passé. Surtout si ça touche quelque chose que vous avez laissé, que vous avez lâché, ou des choses qui sont ancrées. Qu'est-ce que vous allez en faire, ces choses-là? À vous de voir. En tout cas, si vous voulez ancrer les choses à nouveau et si vous voulez repartir vraiment sur avoir les honneurs dans votre vie, il va bien falloir, pour retrouver une certaine stabilité, faire face et de vous dire, eh ben, soit on tourne une page, soit je reste englué dans une chose voilà, qui est très difficile, qui me demande beaucoup d'introspection en vous-même. Alors, mes chers béliers, pour ce mois de février, avec Oshozen, ça tombe bien, j'ai une qui voilà, deux. Alors, mes béliers, voilà, le passé qui ressort. Et les nouvelles visions, c'est comme ça, je vous ai dit, hein, allez voir plus loin, allez dégager un peu ces nuages-là, une introspection en vous. Vous en aurez besoin. Parce qu'on a quand même, hein, on a quand même la Lune hein, qui est ici, et nous avons quand même les nuages qui sont là. Donc ça fait quand même une sacrée introspection en vous. Hein. Savoir se réancrer, oui. Mais comment? En tout cas, vous allez avoir la percée, hein, ça va venir à vous, hein, vous allez trouver les solutions. Il y a des voies de sortie à trouver hein, pour vous les béliers sur ce mois de février. Et on parle de la confiance. Voilà. Faites confiance aux nouvelles choses, tout bonnement. Faites confiance aux nouvelles choses, lâchez un petit peu les choses difficiles, les béliers. Repartez sur de nouvelles aventures, j'ai envie de dire. Surtout si c'est sentimental et puis qu'il y a des choses qui se sont arrêtées ou des choses difficiles que vous avez affrontées. Il n'y a pas si vieux. On vous dit de vous faire confiance, de reprendre de nouvelles voies et de vous écouter à un moment donné et de tout lâcher, justement, pour que ça puisse avancer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce mois de février. Un peu de travail quand même, des belles choses, mais des recherches, oui, des recherches en vous pour vraiment arriver à vous stabiliser et surtout à savoir ce que vous allez faire sur ce début d'année. Je vous embrasse les béliers, merci beaucoup de m'avoir suivi. Mon petit j'aime si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt avec de voyance. Sato.